Bien-aimés, très heureux de venir vous retrouver pour vous partager une réflexion sur le poids de la prière. J'ai été surpris, émerveillé, il y a quelques jours, durant la célébration que nous avons chaque dimanche dans la salle Zoom. J'ai été émerveillé par une vision toute simple, mais ô combien instructive. C'est un échange d'ailleurs qui nous a permis de partager avec les bien-aimés, et le Seigneur nous a fait comprendre, et m'a fait comprendre personnellement, le poids de la prière. Et pour ce faire, je vous invite à venir me rejoindre dans le livre des Actes, au chapitre 12, une histoire que vous avez certainement déjà lue, entendu des messages par les pasteurs, les ministres de l'Évangile. C'est l'histoire de Pierre qui se retrouve en prison. Et il est gardé dans la prison pendant que l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Elle ne cessait d'adresser des prières, et ces prières, ces prières avaient un poids. Et voilà que pendant que les soldats dormaient et que lui-même dormait, enchaîné, voici qu'il y a un ange du Seigneur qui intervient. J'aime parler des anges parce que je crois au ministère des anges qui exécutent les ordres que Dieu leur donne. Et ici, l'ange du Seigneur survint et une bruyère se met à briller dans la prison, à telle enseigne que Pierre se trouve réveillé. Et non seulement il se trouve réveillé, mais l'ange va le frapper au côté. Donc, il y a une relation physique, mais non seulement physique, mais aussi par la parole, car l'ange va lui parler. « Lève-toi promptement ». Et au moment où l'ange lui parle, les chaînes tombent. Alors, je vous prie de bien rester connectés. Ce qui se passe ici, pendant ce temps, l'Église intercède. Gardez bien ça à l'esprit. L'Église intercède auprès de Dieu en faveur de Pierre. Et pendant ce temps, l'ange est en action et il amène Pierre à être en action. C'est toute une synchronisation que j'aime beaucoup. Et vous allez comprendre pourquoi la vision. Je vais vous la dire. L'ange va continuer de lui dire « Mets ta ceinture et tes sandales ». La ceinture de vérité, les sandales, où l'ouvrier va procurer la paix de Dieu. Et il lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Le manteau, revêtez-vous de Jésus-Christ et suivez-le. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel et s'imaginait avoir une vision. Pierre
ne sachant pas que ce qui se passait par l'ange était réel. Et pourtant, c'était bien réel. C'était bien réel, mais il s'imaginait voir une vision. Et lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Son action, son travail était terminé. Pierre, tu peux continuer ton chemin. Et il nous est dit, revenu à lui-même. Bien-aimé, lorsqu'on se trouve inondé par les prières des uns et des autres, on se trouve exposé à vivre une fusion avec l'Esprit de Dieu, une fusion dans l'action divine dont on peut se demander, est-ce réel ou est-ce une vision? Il y a des choses qui vont se mettre en action d'une façon divine, c'est-à-dire une action qui n'est pas d'ordre humain. Mais Pierre, revenu à lui-même, il dit « Maintenant, je vois d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Et voilà que Pierre va se rendre. Il va se rendre à une adresse, en l'occurrence, et il va se rendre à la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Voilà la vision que le Seigneur m'a montrée. Il m'a montré une balance, de ces anciennes balances avec un plateau de chaque côté. D'un côté, le poids de l'amour de Dieu, le poids de la justice de Dieu. Et de l'autre, les prières qui sont déposées sur le plateau. Mais les prières qui sont déposées, pour autant, ne suscitent pas à relever pour être équilibrées avec le plateau portant l'amour de Dieu. Et le Seigneur de m'instruire et de me dire, tu vois, ce n'est pas en fait le nombre de paroles qui fait bouger les choses. Ce ne sont pas de vaines prières qui font bouger les choses, qui favorisent la justice de Dieu. Mais c'est le poids de l'amour qui suscite là où les prières et qui vont peser dans la balance pour devenir équitable au poids de mon amour dans l'autre plateau. En effet, nous pouvons prier. Je dirais que nous pouvons prier pour satisfaire nos désirs, pour satisfaire ce vers quoi nous voudrions. Il m'est arrivé d'entendre
« Ah Seigneur, je voudrais bien que, Seigneur, tu vois, comme si on forçait le bras de Dieu. » Mais ici, je veux rester avec Pierre. L'efficacité, la puissance qu'il y avait dans les prières qui étaient élevées par les frères et sœurs réunis en faveur de Pierre pour intercéder à son égard, les prières qui ont suscité le ministère des anges, en l'occurrence l'ange qui est intervenu pour libérer Pierre. Œuvre de la justice de Dieu. Nous sommes au service de la justice de Dieu avant tout. Les prières personnelles à notre égard, c'est une chose, il y a un temps pour tout. Mais les prières en faveur de la justice de Dieu, destinées à se manifester là où il y a la justice, ces prières impactent en fonction de l'amour qui motive la prière ou les prières. Et lorsque Pierre va arriver à la maison de Marie, la bonne va venir, la servante va venir. Qui est-ce? C'est moi, Pierre. Elle court vers les autres. C'est Pierre, il est là. Mais non, tu es folle. Mais non, ce n'est pas Pierre, c'est certainement un rôdeur. Non. Et elle va insister parce que Pierre continuait à frapper. Et là, ils vont ouvrir la porte. Parce que lorsqu'on frappe, qui est-ce qui ouvre la porte? Ce n'est pas le Seigneur qui ouvre la porte. C'est vous, c'est moi qui avons la clé pour ouvrir la porte et recevoir le témoignage de Jésus, de son action, de son œuvre, de sa justice. Et Pierre est entré. Autrement dit, lorsque nous prions, gardons bien à l'esprit ce que nous déposons par nos prières, ce que nous déposons dans la balance. Est-ce que nos prières, est-ce que ma prière a le poids de l'amour de Dieu, en ce sens que le plateau devient équitable? Est-ce que vous comprenez le sens? Il ne s'agit pas de s'exciter dans la prière. Il ne s'agit pas de s'énerver dans la prière. Mais il s'agit d'exprimer, d'autant plus que si l'amour de Dieu habite en nous, Jésus étant par excellence l'intercesseur auprès du Père, nous sommes acteurs avec notre Seigneur Jésus afin d'élever des prières qui, en définitive, doivent être animées de son amour, afin de favoriser en toutes circonstances sa justice. Ainsi, la prière et la justice se destinent à être dans la balance le poids équitable de l'amour de Dieu qui va se manifester envers qui le droit. Que le Seigneur vous bénisse, réfléchissez, méditez, réécoutez. Je suis convaincu, persuadé que l'Esprit de Dieu désire et vient vous instruire, et de manière à ce que vous preniez le temps
de vous aligner dans la pensée de Dieu et de dire « Je pose ici dans la balance de manière à ce que mes prières puissent porter le poids de l'amour de Dieu afin de rendre toutes choses équitables. » Que le Seigneur vous bénisse. Mettez-vous en action. À très bientôt, nous en reparlerons. Au revoir.